propose maintenant d'accueillir le deuxième étudiant, le deuxième doctorant. Il s'appelle Nicolas Ocampo. Laboratoire informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis. Le sujet de sa thèse, détection subtile du langage abusif. Applaudissez-le encore bien fort. Vous avez donc maintenant une idée du challenge. Vous résumez des mois et des semaines de travail en 180 secondes. C'est un véritable challenge et arriver à faire ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire à vous intéresser, mesdames, messieurs. Nicolas, on respire un grand coup. On y va, c'est parti. 3 minutes, 180 secondes, on est prêt? Oui, on est prêt. Alors je me tourne vers la responsable du chronomètre et je lui dis 3, 2, 1, top. Il vous est sûrement déjà arrivé d'utiliser un réseau social comme Twitter ou Facebook. Vous scrollez et d'un coup vous tombez sur un texte qui vous offense vraiment. Le message ne vous est pas adressé personnellement, mais il s'attaque à un groupe auquel vous pourriez appartenir, tels que les homosexuels, les immigrés ou les musulmans. Mon sujet de thèse vise à détecter, à l'aide de l'intelligence artificielle, des propos haineux écrits à langage naturel. Mais ça existe déjà, non? Oui, c'est vrai. Cependant, les algorithmes actuels ne sont capables de détecter que les attaques explicites, telles que les insultes, mais l'ironie, les métaphores et les sous-entendus s'avèrent autant blessants. Et pourtant, pour le moment, ils ne sont pas correctement repérés. Nous nous sommes alors posé la question, comment nous, les humains, arrivons à les interpréter? On utilise notre connaissance, notre histoire de vie et le contexte actuel du monde pour saisir tous les sens d'un texte. Et mon travail est d'insérer cette connaissance dans les machines. Pour ce faire, nous avons construit un algorithme en 3 étapes. 1. Les réseaux sociaux et les pages comme Wikipédia étant une formidable source d'informations sur notre histoire et nos interactions. Et nous entraînons l'intelligence artificielle sur un grand nombre de ces textes. 2. Nous utilisons ces logiciels pour attribuer des chiffres différents aux messages neutres, aux messages non explicites et aux messages non implicites, c'est-à-dire une représentation numérique de ces textes. Et toi, puisque maintenant un message est une liste de nombres, je peux les comparer. Nous cherchons donc à différencier au maximum ces listes de nombres attribuées entre les 3 groupes de messages. Et nous ne cessons de travailler à améliorer cet algorithme. En parallèle, je travaille aussi à appliquer des mesures d'atténuation des propos haineux après leur détection. Pour ne pas censurer les messages et soulever d'autres problèmes liés à la liberté d'expression, nous avons choisi d'utiliser les contre-récits. Suite au poste d'un message malveillant, une réponse contradictoire serait générée et affichée automatiquement. Par exemple, imaginez qu'un individu tweet « Les étrangers ne font que voler nos emplois et profiter de notre système ». Les contre-récits seraient « Ce n'est pas vrai. Le Conseil d'analyse économique a relevé que les travailleurs immigrés ont rapporté à la France plus de 1% au PIB. » Et les réponses pourraient aussi susciter des échanges et discussions entre les abonnés. Vous allez me dire, une machine pourrait faire évoluer les opinions et les mentalités? Nous voulons faire les réseaux sociaux un espace convivial d'échange d'idées et de communication sereine pour le plaisir de tous. Merci. Nicolas Ocampo. Bravo, Nicolas. Applaudissez-le très fort. Nicolas qui nous vient d'un merveilleux pays, l'Argentine. Oui, ça va. Magnifique pays. Ça va? Vous Oui, aussi? ça va. Ça y est, c'est fait. Vous comprenez le stress, vous comprenez le double défi, à la fois de vulgariser leurs propos, leurs thèmes, leur univers de prédilection, et en même temps de tenir les 180 secondes. Il vous restait 5 petites secondes, mais bon, je pense que le jury ne vous en voudra pas trop, vu le temps qu'il a mis à nous répondre. Vous êtes un jury formidable. Je vous laisse repartir, Nicolas, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Merci.